Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une écharpe avec manche. Voilà. Donc avec un très joli point. Donc si vous n'aimez pas les écharpes avec manche, vous pouvez faire juste l'écharpe. Vous faites le point et vous vous faites une écharpe. D'accord? Bon, elle n'est pas compliquée à réaliser, vraiment. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Hop. Alors, j'ai utilisé la laine de chez Lydia Crochet Tricot. Donc je dis la laine, mais c'est en acrylique, donc 100% acrylique. Donc c'est des pelotes de 100 grammes et elles font 230 mètres. Et c'est la couleur 1, la couleur 1. Voilà. Donc elle est légèrement brillante. Voilà. Donc j'ai utilisé 3 pelotes, 4 pelotes, et il me reste ça de la 4e. Voilà. Donc, mon écharpe avec manche, elle mesure, donc la partie motif, donc la partie droite, elle mesure 1,90 m. D'accord? Et elle est pas... Bon, dans le tuto, je dis que je l'ai fait large, mais elle n'est pas si large. Hein. Donc si vous voulez le faire plus large, elle fait 26 cm de largeur. Et de longueur, 1,90 m. Alors, et mes manches, elles font... Hop. Et mes manches, elles font 33 cm. Voilà. Donc, bah, c'est tout, on va pouvoir y aller. On passe au pas au pas. Ah non, pardon, je vais un peu vite. Alors, j'ai utilisé un crochet 4 pour les manches. Et pour la partie droite, j'ai utilisé un crochet 4,5. Alors, vous aurez besoin de marqueurs, hop, et d'une aiguille à laine et des ciseaux. Voilà. Et là, c'est bon, je pense. On peut y aller. Alors, au montage de la vidéo, j'ai vu qu'on ne voyait pas bien, donc je vais vous montrer. Donc là, je pense que vous allez tout voir. Donc, la mesure, vous mettez votre maille chaînette comme ça, d'ici jusqu'ici. Et si vous voulez, j'explique, si vous voulez un petit col comme ça, enfin pas un col, un repli vos manches, vous le faites un peu plus long. D'accord? Donc de là à là. Là, je pense qu'on va voir. Voilà. Donc là, on va venir faire la manche. D'accord? Donc moi, je vais vous faire un échantillon du point élastique. D'accord? Et même, moi, je peux la mettre comme ça aussi, parce que je l'ai fait un peu grande. Voilà. Donc, vous pouvez même mettre des boutons. Hein. Un lot, un lot. Bon, enfin, faites comme vous voulez. Moi, j'avais acheté ça, mais je trouve qu'ils sont trop grands. Ils sont magnifiques. Je vais sûrement les garder pour un gilet. Bon, allez. Donc, on va faire ça. Alors, vous allez faire une maille chaînette. Moi, j'ai fait 50 mailles pour ici. Et pour la mesure, c'est simple. Vous allez poser votre... C'est pas évident, mais bon. Soit de poser ou vous mesurez. Là. Bon, comme ça va plus vite. Hop. Et vous allez mettre à peu près là. Et vous allez faire jusqu'ici. Si vous voulez un petit peu que ça fasse comme ça, vous pouvez le faire un peu plus long. D'accord? Voilà comment vous prenez votre mesure. Donc il n'y a pas de multiple, vous faites vraiment le nombre de mailles que vous avez besoin. Voilà, moi je vais en rajouter un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc, une fois qu'on a son total de mailles chaînettes, on va venir faire une maille en l'air. Donc là, j'ai pas précisé, on prend le crochet 4. Hein. Donc les manches, on va le faire avec le crochet 4. Donc on a fait notre maille en l'air, on va pas travailler dans la maille en l'air, on va aller directement dans la deuxième. Faire une maille serrée. Voilà. On va dans la suivante. Et on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc on va venir faire des mailles serrées sur toutes nos mailles. Voilà,
Ma chaînette elle est tordue. Hop, donc vous allez faire des mailles serrées jusqu'en bas. Et on se retrouve. Alors, on n'oublie pas ces dernières mailles. Hop. Voilà. Donc, avant de continuer, donc ce que vous allez faire pour la première manche, et même ici après, après, parce que là on va coudre un petit peu, vous voyez. Donc, ce que vous allez faire sur la première manche, vous le notez sur un papier, donc le nombre de mailles, donc moi j'avais mis 50 mailles en l'air, vous notez, comme ça, même après, quand on va faire les mailles serrées, vous notez tout sur un papier, comme ça on fait exactement, on sait ce qu'on doit faire pour la deuxième manche. C'est important. Donc voilà, donc maintenant le point élastique, on va faire une maille en l'air, on va tourner, on va directement ici, on prend le brin arrière et on vient faire une maille serrée. On prend bien le brin arrière et on refait une maille serrée. On prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Donc on va faire ça tout le long. Des mailles serrées mais qu'en prenant le brin arrière. Voilà. Donc, vous faites ça jusqu'en bas. Voilà, donc on n'oublie pas la dernière maille. Hop. De temps en temps, comptez bien vos mailles, parce que même à moi, ça m'arrive que vous en aviez toujours pareil. Là, ça tourne, mais c'est normal, ça ne tournera plus après. Donc là, on fait une maille en l'air. On vient ici et on refait la même chose. Une maille serrée sur le brin arrière. Donc voilà, on va faire que des allers-retours comme ça, en maille serrée, avec le brin arrière. Donc là, c'est simple le point. Hein. Donc voilà. Donc que le brin arrière surtout. Voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer, vous allez faire, vous continuez jusqu'à la fin. On refait une maille en l'air quand on a fini. Et on retourne et on recommence. D'accord? Et on va faire autant d'allers-retours qu'on a besoin. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait, qu'on a bien avancé dans la manche, donc pour savoir quand on s'arrête, donc moi je vais essayer avec une épaisseur. Parce que je me dis si jamais je mets un pull en dessous, logiquement on va en mettre. Donc une fois, vous voyez, vous savez que vous êtes bien dedans, comme ça, vous vous arrêtez. D'accord? Moi je suis bien, je peux même mettre un gros pull, vous voyez, c'est un gros pull. Donc, moi j'ai fait 53 rangs. D'accord? Donc une fois qu'on est bon, on va venir prendre son fil. On va pas couper un grand fil parce que ça va nous gêner tout le long. On vient en recouper un après. On fait une maille en l'air et on vient couper son fil. Voilà. Là, on va attaquer la partie de l'écharpe. Donc le point. Il faut que j'enlève. Moi, j'avais testé. J'avais enlevé des mailles. Voilà. Là, on va mettre... Bon, le point élastique, généralement, c'est réversible. Et vous regardez le côté que vous voulez mettre sur l'endroit. Donc, moi, ça va être celui-là. Donc, où j'ai commencé. Donc, on va mettre le côté sur l'endroit. On va changer de crochet. On va prendre un crochet 4,5. Et on va venir s'accrocher. Donc, pas ici sur quand on a coupé, mais ici, sur la largeur d'ici. D'accord? Pas où on a travaillé. Donc, nous, on a travaillé comme ça. Tac, 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 tac. Donc, on va s'accrocher ici.
Donc je prends mon fil, mon crochet 4,5 et on va venir s'accrocher ici dans la première. Là ça fait un genre de trou, hein. On vient s'accrocher ici en maille coulée. Voilà. Et là on va venir faire des mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air. Là ici j'ai un trou, enfin j'ai, vous voyez, une épaisseur là dans la ligne ici. Et je viens en faire une. Attendez, je vais recommencer celle-là. Il y a eu un souci. Donc là je m'accroche. Ah oui, j'avais pris le fil. Hop, on recommence. Donc je m'accroche en maille coulée. Je tire sur mon fil. Je fais une maille en l'air et ici même je fais une maille serrée. Voilà. Ici je viens faire ma deuxième maille serrée. Ensuite on va venir en faire une ici dans le trou, vous voyez, il y a un trou. Et sur le, comment expliquer, là c'est un fer relief, on va toujours en faire une dedans. Ça on le sait. Hop, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite quand on a fait ce relief, on vient en faire une dans soit ce trou là ou ce trou là. Je vais faire ici. Et vous venez faire une sur le relief. On va dire relief, hein. Voilà, donc on en fait une là et une dans le trou, soit celui-là ou celui-là, c'est au choix, celui que vous voulez. On en fait une dans le relief. Vous tirez comme ça et vous regardez, je vais aller ici et après une dans le relief. Donc je remontre. Donc là on a, vous voyez, on a deux trous. Donc on va en faire une ici. Hop, et une dans le relief. Donc on va faire ça tout le long. Une ici. Ouais, bah, faites une juste à côté du relief. Voilà. Au moins il n'y a pas de... Et après on vient dans le relief. Ici on a les deux trous. On vient ici, on fait notre maille serrée. Là on a le relief et on vient faire notre maille serrée. Voilà, donc on va faire ça tout le long, mais en même temps on va les compter. D'accord? Voilà, donc moi j'en ai 52 et là je vais faire la 53e. Alors, je vais vous expliquer. Et on l'a fait ici. Vous voyez, dans tout début, on va faire notre dernière maille serrée. Donc j'en ai 53. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis de compter vos mailles? Parce qu'on va devoir mettre donc un multiple de 4 qui est divisible par 2. Ça, je vais le renoter dans la vidéo, hein. Donc ça doit être un multiple de 4. Donc une fois que vous avez le multiple de 4, admettons 16, il faut qu'il soit divisible par 2. Donc 16, c'est un multiple de 4, mais je crois qu'il n'est pas divisible par 2. Donc, moi j'ai 53, je sais que 54, ça fait un multiple de 4. Donc je le divise par 4. Et je retrouve un nombre pair. Donc c'est bon, le nombre, je pourrais le diviser par 2. Et après, on rajoute plus une maille, d'accord? Donc là, on n'a pas ce qu'il faut comme nombre de mailles. Donc on va devoir, sur le deuxième rang, en rajouter. D'accord? Donc là, moi, j'en ai 53. Vous, je ne sais pas. Donc, vous, d'abord, il faut trouver votre multiple de 4. Vous le divisez par 2. Une fois que vous avez le nombre que vous désirez, là, on va venir en rajouter sur la deuxième. On va faire des augmentations. D'accord? Donc, c'est un multiple de 4 divisé par 2. Une fois que vous avez ce chiffre-là, vous rajoutez plus 1. D'accord? Je me suis trompée, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit 54, c'est divisible par 4. Mais non. Donc,
À mon avis, on va avoir le choix entre deux, parce qu'on n'a pas pas toutes des bras pareils, mais bon, on n'est pas non plus... voilà. Donc, soit on va en mettre 56, parce que 56 divisé par 4 égale 14, et 14 c'est divisé par 2, donc c'est bon. Ou 64, si celles qui veulent un peu plus large. Donc 64 c'est divisé par 4. Et on obtient 16, donc 16 c'est divisé par 2, d'accord? Ça fait 8. Donc voilà. Donc moi, je pense que là, donc j'ai dit que j'en avais 53. Je ne vais pas en faire une trop large. Donc moi, je vais faire 56. Donc il m'en manque que 3. Après, si vous faites 64, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez, hein, on va en rajouter plus, c'est tout. Hein. Non, bah, je vais faire 64, comme ça, elle sera plus large. Allez, on y va. Donc, on va faire un deuxième rang, là. On a toute notre chiffre en tête. Donc là, moi, j'ai 53. Donc, si j'en fais 64, il faut que je rajoute... je suis nulle en maths. 64 moins 53. Je dois en rajouter 11. Donc là, on tourne, on a fait notre maille en l'air. Et on vient refaire une maille serrée dans la maille serrée. On fait des mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on va pas tout augmenter au même endroit, sinon ça va faire pas beau. Donc là, moi, comme je sais que j'en ai 11 à mettre, je vais les éparpiller. « 11 plus 1, ah oui c'est vrai, donc plus 1, donc 12. Oui, il faut, donc une fois que vous avez votre multiple de 4 divisé, il faudra en rajouter une, donc moi je vais devoir en mettre 12. Donc là je vais faire une augmentation, donc je vais simplement faire une maille serrée, et à côté, une deuxième maille serrée dans le même trou, et j'ai fait une augmentation. Donc là j'en ai rajouté une, donc il faut que j'en rajoute encore 11. Donc là je vais faire normalement, pendant 3, 4, voire 5, 6, même 7 mailles serrées. Voilà. Et là, je recommence. Je refais une augmentation. Donc là, j'en avais 12. Donc là, j'en ai fait 2. Il m'en reste 10 à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Hop. Donc là, je vais refaire une. On regarde quand la fin, c'est bientôt la fin, hein, pour pas toutes les mettre à la fin. Donc je refais une augmentation. Donc là, il m'en reste 9 à faire. Une ici. Voilà. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même, hein, l'augmentation. Donc là, il me reste 8 à faire. Voilà, donc vous avez compris le principe. Hein. Vous mettez des augmentations étalées. Hop, là j'en refais une. Et il me restera 7 à faire. Voilà, et vous comptez bien où vous en êtes. Hein. De toute façon, à la fin, on recomptera le rang. Là, vous en faites pas, ça fait ça, mais c'est pas grave. Ça se verra pas. Donc, vous comptez bien où vous en êtes hein, dans vos augmentations. Et à la fin, on viendra recompter le nombre de mailles serrées pour voir si on est bon. D'accord? Donc, on se retrouve à la fin. Donc là, j'ai compté, j'en ai 63. Il m'en faut 65. Donc, dans la dernière maille, je vais venir en faire 2.
Et voilà, on a fini les augmentations. Bon, là, ça fait comme ça, mais c'est pas grave. Avec l'écharpe, ça ne se verra plus. Regardez, vous en faites pas. Après, ça va se mettre plat. Oui, après, le motif, il va... Donc là, on va refaire un tour de maille serrée. Hop. Et sans augmentation, tout simplement. Donc on fait une maille en l'air et on refait une maille serrée dans chaque maille. Donc on n'en oublie pas, hein. Donc il faut bien qu'on ait nos 65 ou vous le chiffre que vous avez trouvé. Voilà, donc vous faites normalement des mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin. Comme ça après on pourra faire le point de l'écharpe. Voilà, donc je vous laisse faire vos mailles serrées jusqu'à la fin. Notez bien par contre la base que vous aviez. Donc moi la base j'en avais 53. Et là j'en ai 65. Comme ça on pourra faire le même de l'autre côté. D'accord? Donc sur un bout de papier, vous mettez première manche. Au départ on avait moi 53 et vous notez combien vous aviez. D'accord? Comme ça de l'autre côté on fera l'inverse, on fera des diminutions. Voilà. Voilà, et on fait la dernière maille serrée dans la dernière maille. Hop. Et pour être sûr, on recompte. Moi, je recompte tout le temps. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait les mailles serrées, on va venir faire le point. D'accord? Donc, on va reprendre son crochet 4,5. Donc, j'allais préciser, j'en ai fait donc 65. Et j'avais dit 56 ou 64, mais vous pouvez en faire moins ou en faire beaucoup plus, hein, tout en respectant le calcul. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 56 ou 64. D'accord? Allez, on va commencer le point. Alors, on va venir faire une maille en l'air. On tourne. Et ici même, dans la maille ici, on vient faire une maille serrée. Voilà. On vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. À la quatrième maille serrée, on vient faire une maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. À la quatrième, on vient faire une maille serrée. Donc on va faire ça tout le long. D'accord? Je remonte une fois. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3 mailles et on va dans la quatrième et on fait une maille serrée. Voilà, donc on fait ça tout le long. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je suis à la fin, je compte 1, 2, 3 et dans la dernière, la quatrième, je viens faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, donc dans l'arceau ici directement, on vient faire une bride. On en fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc dans l'arceau, j'ai 4 brides. Ensuite, on fait 1, 2 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on s'accroche avec une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air, un jeté. Dans l'arceau suivant, je viens refaire 4 brides. Voilà. 2
mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on s'accroche avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, un jeté et directement je vais dans le suivant faire mes 4 brides. Voilà, donc on va faire ça à chaque fois. Donc je remonte, on fait 1, 2 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, un jeté. Dans l'arceau suivant, je viens faire 4 brides. Voilà. Donc on fait bride, un arceau, on s'accroche avec les mailles en l'air, bride avec les 2 mailles en l'air, bride avec les 2 mailles en l'air, bride, on fait 2 mailles en l'air, on s'accroche avec une maille serrée, 2 mailles en l'air et on refait notre groupe de 4 brides. Voilà, on va faire ça jusqu'à la fin. Alors j'ai fait mon groupe de 4 brides, il me reste un arceau. Donc on va venir faire 2 mailles en l'air, notre maille serrée dans l'arceau, on refait 2 mailles en l'air, on fait un jeté et dans notre première maille serrée qu'on avait faite, on vient faire tout simplement une bride. Voilà. Et là on va répéter les arceaux. Donc on fait une maille en l'air, ici on vient faire une maille serrée, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc on a fait 2 mailles en l'air, on vient ici dans la maille en l'air, pas ici mais la deuxième, donc à côté de la bride, et on vient faire une maille serrée. Donc pas dans la bride mais dans la maille en l'air. Ensuite on fait 1, 2, 3, 4. Là on a notre bride, à côté on a une maille et on vient faire une maille serrée dedans. Dans la maille en l'air. Voilà, donc là on reforme les arceaux. 1, 2, 3, 4. Là, pareil, on vient refaire, on a une maille en l'air dans la deuxième, on vient refaire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Après le groupe de brides, on a une maille en l'air, on va directement dedans et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4. Pareil, ici on a nos 2 mailles en l'air, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Donc voilà, voilà ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un truc. Donc, vous voyez, on prend les mailles en l'air. Si vous avez plus simple, vous pouvez la prendre par l'avant, hein. Comme ça, hein. Ça revient au même. Ok. Donc, soit vous la prenez comme ça, mais plus c'est plus simple en fait que vous la preniez comme ça. J'ai dit, je ne l'ai pas dit, mais voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, on a notre groupe de brides, on a la première, vous pouvez la prendre comme ça. Voilà, vous mettez votre, si vous avez plus simple, votre maille serrée dedans. 1, 2, 3, 4. Là, on a notre première maille en l'air, notre deuxième. Voilà. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez, et si à l'inverse, hein, vous pouvez la prendre comme ça, hein, si vous préférez. Hein. D'accord? Vous choisissez 1, 2, 3, 4.
Je crois pas que ça change quelque chose sur le devant. Voilà. Donc là, on arrive à la dernière. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient, donc là on avait fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la troisième faire notre maille serrée. Voilà. Donc là on a refait un rang d'arceau. Donc à chaque fois qu'on va faire un rang de bride, après il y aura le rang d'arceau. Donc ça c'est un rang à répétition. D'accord? Donc on va regarder où j'ai rentré à l'avant. Oui, il n'y a pas de différence. Hein. Vous pouvez faire au choix comme vous voulez. Hein. D'accord? Donc là, comme je disais, le rang d'arceau, on va faire un rang de bride et un rang d'arceau. C'est 2 points à répétition. Donc là, par contre, ici, on avait fait un rang de bride. Du coup, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on fait 3 mailles en l'air. Ça fait une bride. Dans l'arceau là, au lieu de venir faire des brides, quand on voit qu'il y a des brides en dessous, on fait 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. 3 pour la bride, 2 pour les mailles de séparation. On vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, dans la suivante, on vient reprendre le point, on vient faire 4 brides. Voilà, donc il y a juste au début, comme là c'est des brides, on vient faire les mailles en l'air. On alterne comme ça. Vous voyez? Sinon, c'est exactement le même qu'on avait fait ici. Donc on fait 2 mailles en l'air. Ici, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et dans l'arceau suivant, on fait nos 4 brides. Donc on va faire ça jusqu'à la fin. Exactement la même chose que ce rang-là. Deux mailles en l'air. Dans l'arceau ici, on fait notre maille serrée. 2 mailles en l'air et on reprend avec nos 4 brides. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin. Alors, j'arrive à la fin, il me reste un arceau, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Vous voyez là, en dessous, on avait fait les 2 mailles en l'air. Et donc ici, on retombe bien sur 4 brides. Vu que là, on a fait nos... Comme ça, c'est alterné. Donc j'ai fait mes 1, 2, 3, 4. On fait un jeté. Et dans la maille serrée ici, on vient faire une bride. Voilà. Et maintenant, on fait une maille en l'air. On retourne. Ici, dans la bride, on vient faire une maille serrée. Si j'y arrive. Voilà. Et maintenant, on reprend le point des arceaux. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, donc on a nos brides. Ici, on prend la première. Donc vous la prenez comme vous voulez, hein, comme je vous ai montré tantôt. Hop. Et on reprend le rang d'arceau. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais dans la deuxième, donc près de la bride, faire un maille serré. Voilà. Donc on refait ça jusqu'à la fin. 3, 4. Et ici, dans la première, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, dans la deuxième. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et ici, dans la première, je viens faire ma maille serrée. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin. Donc, c'est exactement le même rang qu'on a fait ici. Hein.
D'accord? Donc je vous remonte la fin et je vous remonte le début. Et après c'est bon, parce que c'est que des rangs, c'est tout ça. 2 rangs à répétition. Donc là j'arrive à la fin. Rappelez-vous, on avait fait les 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air ici. Et on vient s'accrocher dans la 3e maille. 1, 2, 3. Avec une maille serrée. Voilà. Et là on va reprendre le rang des brides. Donc ici, on a en dessous, regardez, on a les mailles en l'air avec la maille serrée. Du coup, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir faire des brides en premier. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, on reprend le point normal. 1, 2, 2 mailles en l'air et on continue comme ça. Voilà. Et là, à la fin, donc ici, ça sera 2 mailles en l'air et une maille serrée. D'accord? Après le rang d'arceau et après, on regarde en dessous ce qu'on a fait et on fait l'inverse au-dessus. D'accord? Voilà. C'est ce qui forme le motif. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien avancé sur la longueur, donc on va dire 1,20 m, 1,50 m. Pour les plus fines XS, 1,20 m, c'est bon. On ne s'arrête pas, hein. C'est juste parce que pour venir essayer. Hein. Vous arrêtez pas le travail, mais au bout d'un moment, vous vous arrêtez. Moi, j'ai arrêté à 1,50 m. Donc, on va venir assembler la manche avant d'avoir fini. D'accord? Comme ça, on va pouvoir essayer quand on va s'arrêter. Pour refaire l'autre manche. D'accord? Parce qu'on ne fait pas toute la même taille. Donc au moins, là, on essaye directement. On met la manche et je vais vous montrer comment. Donc là, je vais vous montrer avec ça, mais après, je vais vous faire un petit schéma. Et je ferai sûrement une vidéo, un short, pour montrer comment la mettre. Donc, vous la mettez comme ça. Vous la passez dans le dos. D'accord? Ensuite, une fois qu'elle est dans le dos, vous la repassez devant. Et après, il faut la repasser derrière, qu'elle fasse le tour encore derrière. Et on s'arrête. Elle sera finie quand vous serez après l'épaule. D'accord? Donc je vais vous faire un petit schéma. Si vous n'avez pas compris. Alors, je vais vous expliquer avec 2 schémas, ça va être plus simple. Donc là, on a fait notre manche. Donc on a la manche, on va la mettre. On va passer derrière le dos. On va revenir sur le devant. Et voilà. Donc, on est revenu sur le devant. Donc schéma 2. Et on refait un tour. Et quand on est ici, donc à l'épaule au niveau de l'aisselle, on s'arrête. On a fini l'écharpe, le droit. Donc là, on a nos manches. D'accord? Voilà. Donc j'espère, c'est mal dessiné, mais donc je répète, on passe une manche pour essayer, on fait le tour du dos, on repasse devant, ensuite on repasse derrière, et une fois qu'on arrive ici, à peu près, on s'arrête. On arrête l'écharpe, elle est finie. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on va venir coudre la manche, pour pouvoir essayer. Alors là, on va venir assembler la manche. Donc la première partie de la manche, parce qu'après, celle qui le souhaite, on va venir coudre ça.
D'accord? Donc, là, on va prendre un bout de fil assez long. On reprend le crochet 4, comme on l'a travaillé en 4. On vient faire un nœud. Hop. Oups, pardon, j'ai fait du bruit. Et là, on va venir. Donc, on a nos mailles serrées. Donc, on a une bride à chaque fois, enfin une maille serrée à chaque fois. On a 2 brins. On va passer en dessous des 2. En face, on n'a qu'un brin normalement. C'est le début. Et on va venir à chaque fois, j'ai bien en face. Voilà. On prend notre fil. Et on va passer tout simplement à travers. Et on va venir faire une maille coulée. Donc là, oui. Donc je vais dans la deuxième. Je vais dans celle d'en face. Et je viens faire une maille coulée. Dans la suivante, toujours en prenant bien les 2 brins, dans celle d'en face, et je viens passer à travers et je fais ma maille coulée. Hop, et on va venir faire ça tout le long. On attrape les 2 brins, on va dans celle d'en face, et on vient faire sa maille coulée. Voilà. Donc vous avez compris, hein, on va venir faire ça jusqu'en haut. D'accord? Et je vous montre à la fin. Donc les mailles serrées, on va pas s'en occuper. On va venir les coudre, ça, avec le reste. Donc on s'arrête ici. Je sais pas si je vous l'ai dit, on fait ça sur l'endroit. Hein. Donc vous mettez bien l'endroit de l'écharpe. Hein. D'accord? On coupe pas sur l'envers. Enfin, on fait pas ça sur l'envers. Donc, là on arrive à la fin. On continue. Hop. Là j'ai ma dernière. Et je viens dans ma dernière. Voilà. Mon petit fil il est juste. Je fais ma maille en l'air et je tire. Voilà, donc là on a fait la manche. Enfin, le début de manche. Donc, là on va venir ajuster un petit peu pour celles qui le veulent. Moi je trouve que c'est mieux. On va venir coudre un petit peu ici. D'accord? Donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc on va l'essayer. D'accord? Et un peu avant l'aisselle ou en dessous de l'aisselle, au choix, vous mettez un marqueur, comme ça on sait ce qu'on va coudre. D'accord? Alors je l'ai essayé, donc moi je l'ai mis à solde en dessous de l'aisselle, donc ça. Et vous pouvez aller jusqu'à l'aisselle, hein, mais moi j'ai laissé ça. Donc j'ai essayé avec mon pull. Voilà. Donc pour venir le coudre, par contre là on va venir mettre à l'envers. Donc là moi il est à l'endroit et on va venir le mettre à l'envers. Pour qu'on voie la couture. Donc vous le mettez à l'envers. Hop. Là j'ai déjà bien avancé sur l'écharpe. Donc là, du coup. Donc on remet à l'envers, on compte ses rangs. Donc on a mis notre marqueur. Donc on va compter 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Alors, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs. Je l'ai mis au 8e. Donc là normalement de l'autre côté c'est pareil. Donc on va l'enlever et on va pouvoir le mettre à l'envers. Voilà, donc là
il est bien sur l'envers. Hop, et on va venir remettre son marqueur au 8e, enfin moi au 8e rang et vous à votre mesure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je le mets ici. Et là, pareil, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je viens le mettre en face. Donc, je sais que je vais m'arrêter ici. Voilà, bon là, ça va être tout simple. Hein. On va juste faire un point de couture. Hop. Alors, on va prendre son fil. Son aiguille à laine. J'allais faire un nœud magique. Je suis arrangée, moi, avec le crochet. Alors, donc on passe son fil dans l'aiguille. Et on va venir commencer ici. Donc là, on met bien. On va bien se mettre en face. Vous voyez, on a fait les rangs de mailles serrées, on en avait fait 3. Donc on va rentrer. Vous rentrez petit, hein, pas des grands petits. Et vous essayez de vous mettre en face. Où vous pouvez. Mais vraiment bien en face. Voilà. Et on va venir faire un nœud. Vous laissez un bout de fil comme ça pour le rentrer. Là, on peut faire 2 nœuds. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement faire des allers-retours en petits points. Donc bien sûr, vous mettez bien en face de chaque rang, vous voyez, pour pas qu'à la fin, vous vous retrouviez avec une partie comme ça. Faut vraiment toujours être bien en face, vérifier à chaque fois. Donc là, je me mets en face des mailles serrées. Et je viens faire des petits points. Comme je vous ai montré, on va pas trop loin. Et on fait des petits points. Tout le long. Tout simplement. Hop. Je suis en face. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de toujours bien regarder, d'être en face. Hein. Donc là, c'est bien, en plus on a nos rangs, donc qu'il n'y ait pas un décalage à la fin, qu'il faut tout recommencer. Faites pas des trop grands points. Donc là, voilà, on a ici. Vous voyez, je plie vraiment pas trop loin. Donc voilà, donc vous allez faire ça tout le long jusqu'au marqueur. On pique à côté et hop. Voilà, donc je vous laisse faire votre couture. On se retrouve à la fin. Alors, j'arrive au marqueur. Donc je vais juste m'arrêter devant le marqueur, faire ma dernier point. Hop. Et je viens faire mon nœud. Voilà. Après, je peux venir en refaire un deuxième. Et voilà. Et je coupe mon fil et je viens rentrer, cacher mes fils. Donc là, c'est bon pour enlever le marqueur et remettre. Hop. Et remettre l'écharpe à l'endroit. D'accord? Et on rentre bien ses fils avant, au moins on est tranquille. Hop. Et voilà. Alors, une fois qu'on a trouvé sa longueur, donc ça y est, stop. Que comme je vous ai montré, vous arrivez à peu près à l'épaule. Un peu en plus que l'épaule, comme je vous ai montré. On va s'arrêter au rang d'arceau. Vous faites votre dernier rang
c'est un rang d'arceaux. D'accord? Donc, là, pour la première manche, on avait fait 3 rangs de mailles serrées. D'accord? Donc, on avait notre rang de mailles serrées normal. Moi, j'avais 53 mailles. Ensuite, on a fait un rang d'augmentation. Et ensuite, oui, c'est plus l'inverse. Donc, on avait un rang normal, un rang d'augmentation. Et ensuite, non, on avait nos mailles en plus. Donc, 65 mailles. Là, on va faire l'inverse. Donc là, moi, j'avais 65 mailles après mes augmentations. Donc, je vais venir en faire 65 ici. Et je ferai mon deuxième rang des diminutions. Donc, le premier rang. Donc, dans chaque arceau, on va venir mettre 4 mailles serrées. D'accord? Donc, vous comptez vos arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, moi, j'en ai 15. Donc, je vais faire 15 fois 4. Ça fait 60. Plus ici, une maille serrée sur le côté. Donc 2. Je serai à 62. Donc, il va m'en manquer 3. Donc, je vais en placer 3 en plus de temps en temps dans les arceaux. Au lieu d'en mettre 4, j'en mettrai 5. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez le nombre. C'est pour ça que je vous avais dit de noter sur la première le nombre total de mailles que vous aviez de l'autre côté. Donc, moi, c'était 65. Voilà. Donc, on reprend son crochet. Alors, on va reprendre son fil, son crochet 4,5. Et on va venir s'attacher dans la maille serrée ici. Donc on a une maille serrée et on va venir s'attacher là. Hop, on fait une maille coulée, on retire sur son nœud. Et là on va venir faire notre première maille serrée. Donc on fait une maille en l'air. Et ici même, notre première maille serrée. Voilà. Donc là j'en ai déjà eu. Donc dans chaque arceau, moi j'ai dit vous allez en faire 4. Donc vous faites votre petit calcul comme je vous ai expliqué. Donc moi pour 65, je dois en rajouter 3. Donc là on en a fait une ici, 1, 2, 3 et 4. On passe à l'arceau suivant et on vient en faire 4. Je passe à l'arceau suivant et je viens en faire 4. Ben là, je vais en faire 5, comme ça, il me restera plus que 2 à mettre, à placer. Une, 2, 3, 4 et 5. Ici, je viens en faire 4. Donc, vous faites comme ça, vous en mettez 4 dans chaque arceau et vous placez, si vous en aurez sûrement, comme moi, vous remettez ce qui vous manque, d'accord? Dans un arceau, vous éparpillez. Voilà. On se retrouve à la fin. Alors, j'ai bien rajouté mes 3 mailles, j'en ai remis 3. Là, je suis à 64 et là, je fais ma dernière dans la maille serrée et je suis à 65. Voilà. Donc là, c'est notre premier rang de maille serrée et on en avait fait 3. Donc le deuxième, ça va être le rang de diminution cette fois. La dernière fois, on avait fait des augmentations, enfin, sur la manche d'avant. Donc moi, j'avais fait 12 augmentations, donc je vais venir faire 12 diminutions. D'accord? Et vous faites le nombre que vous aviez la dernière fois. Donc, on va venir faire une maille en l'air. Ici même, on vient faire une première maille serrée. Donc, je vais faire 12 diminutions pour obtenir mon premier chiffre 53 que j'avais au départ. Et vous aussi, pour obtenir votre premier chiffre. Donc, on va faire ces mailles serrées normalement, et je vais vous montrer la diminution. Donc, dans chaque maille, on vient faire sa maille serrée. Là, je vais venir faire une diminution. Donc, on vient faire un jeté. D'accord? On va dans la deuxième maille serrée. On a 3 boucles. On passe à travers les 3. Donc là, on a fait une diminution. Donc, moi, il m'en reste 11 à faire. On repart.
fait nos mailles serrées normales. Là, je vais en refaire une. Comme ça, je vous montre. Donc là, je fais une maille serrée normale. Là, je vais venir faire une diminution. Je vais dans la maille d'à côté. J'ai 3 et je ferme. Et là, j'ai fait 2 diminutions. Donc, il m'en reste 10 à faire. Voilà, donc vous allez faire ça tout le long, comme on avait fait au deuxième. Prendre de la première manche, à part que là, on fait des diminutions. Au lieu de faire des augmentations. D'accord? Donc, j'arrive à la fin. Il me reste 2 mailles. Je vais faire une dernière diminution pour en avoir 53, parce que j'en ai 52. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai 53 mailles, comme au départ sur l'autre manche. Donc vous devez avoir, vous recomptez, le même nombre de mailles. Et là, on va faire une maille en l'air et on va refaire tout simplement. Comme on en avait fait 3, on va faire tout simplement un rang de mailles serrées normales. Tout le long. Voilà, donc vous faites des mailles serrées normalement jusqu'à la fin. Ce sera le dernier rang de mailles serrées. Donc voilà, j'arrive à la fin. Hop. Et je fais ma dernière maille. Ma dernière maille serrée. Et voilà. Et là, on va venir commencer le point élastique. D'accord? Donc là, on est sur l'endroit. Et là, non, là c'est l'endroit. À la fin des mailles serrées, on va venir couper le fil parce qu'on va commencer sur l'endroit. Comme on est à l'envers, si on ne coupe pas, on va commencer sur l'envers. Donc on le coupe, on rentre dans tous nos fils et après on commencera notre point élastique ici. D'accord? Alors on met bien son écharpe sur l'endroit. On reprend son crochet 4 et on vient s'accrocher. Hop. On vient faire un nœud. Voilà. Et on vient s'accrocher dans la première maille serrée. En maille coulée. Bon. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc on vient faire sa maille coulée et on serre son fil. Voilà. Et là, on va venir faire le nombre de mailles chaînettes qu'on avait fait pour l'autre manche. Vous vous rappelez? Donc moi, j'en avais fait 50. Donc je vais venir en faire 50. Donc vous faites le nombre que vous avez fait pour votre première manche. Alors, une fois qu'on a le bon nombre de mailles chaînettes, on vient faire une maille en l'air. Dans la maille, donc pas celle-là, mais celle-ci, on vient faire une maille serrée. Et on va faire comme la première manche. Donc on fait des mailles serrées jusqu'en bas. D'accord? Voilà. Donc on va faire des mailles serrées jusqu'en bas. Alors, une fois qu'on a fait notre dernière maille serrée, donc on recompte bien. Moi, j'en ai bien 50. Donc là, c'est où on s'est attaché. On va aller dans la maille ici, faire une maille coulée. On va dans la suivante et on fait une deuxième maille coulée. Voilà. On fait une maille en l'air. Hop, on tourne. Et on va venir travailler. Donc le point élastique normal. On ne se trompe pas avec les mailles coulées. On va bien dans la première maille serrée. On prend que le brin arrière et on fait nos mailles serrées jusqu'en haut.
simplement. Hop. Voilà, donc on se retrouve à la fin en haut. Donc j'arrive à la fin, il m'en reste 2 à faire. Hop. On n'oublie pas la dernière. Alors comme je dis à chaque fois dans mes tutos, n'hésitez pas à recompter souvent. Vous mieux compter souvent que tout redémonter. Donc il faut toujours qu'il y en ait 50. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air, on retourne et on recommence. Donc on va dans celle-ci avec le brin arrière et on recommence notre rang de mailles serrées. Jusqu'en bas. Et on se retrouve en bas. Donc j'ai fait mes 50 mailles. Là, on va pas, hein, c'est nos mailles coulées de tout à l'heure. Donc on va dans la suivante. Une maille coulée, dans la suivante, une maille coulée. Donc c'est 2 mailles coulées à chaque fois qu'on arrive en bas. D'accord? On fait une maille en l'air et on recommence les allers-retours. Et à chaque fois, vous faites 2 mailles coulées. D'accord? Et il faut faire le nombre de rangs qu'on avait fait pour la première. Voilà. Donc j'ai bien avancé dans mes rangs, mais je voulais vous montrer quand même quelque chose. Peut-être que vous pouvez vous tromper. Donc quand on fait notre maille coulée, donc celle-là, c'est pas la prochaine, hein, regardez. Si on fait ça, elle est déjà prise. Vous voyez, donc comme elle se met comme ça, on pourrait croire que c'est celle-là la suivante. Mais non, elle est prise par la maille coulée d'avant. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Donc c'est bien celle-ci et celle-ci. D'accord? Donc on pourrait se tromper comme après elles se mettent, vous voyez? Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait mes 53 rangs. D'accord? Comme de l'autre côté. Là j'ai fini mon tour. Donc il me reste une maille, je m'accroche dedans en maille coulée. Voilà, et là j'ai fini mon point élastique. Donc là on va faire exactement comme on a fait pour la première, mais on va le faire dans ce sens là. Comme ça on coupe pas le fil. Donc bien sûr on prend pas les mailles serrées, comme de l'autre côté exactement. D'accord? Donc je vais pas vous remontrer, je vais juste vous remontrer le début peut-être. Vous faites comme la première manche pour assembler, d'accord? Alors si vous avez plus simple, vous pouvez couper votre fil et commencer comme l'autre côté, hein, par le début. Ça vous pouvez. Hein. Donc sinon là, moi je suis dans ma première, donc je vais venir chercher, donc on oublie les mailles serrées, et je vais venir chercher ma première avec un brin, d'accord? Donc elle est... Bien le mettre à l'endroit, voilà. Et elle est ici. Je viens la chercher et je vais faire ma maille coulée. Donc c'est exactement pareil, à part qu'on va le faire dans ce sens-là, d'accord? Et ensuite, on fait comme je vous ai montré. À chaque maille, on comprend un brin, on vient chercher la maille d'en face, où là on prend les 2 brins et on fait notre maille coulée, d'accord? Et on fait ça tout le long, à part qu'on est dans l'autre sens, d'accord? Si vous préférez, vous coupez et vous démarrez du début. Voilà. Donc je vais pas faire avec vous comme on l'a fait le même sur la première. Donc vous retournez en arrière et vous allez voir sur la première manche. Et ensuite, pareil pour ici. Donc là, il va falloir que je rentre tous mes fils, il y en a. Alors ici, par contre, vous mettez exactement aussi le nombre de rangs que vous avez cousu. D'accord? Vous comptez sur l'autre et vous refaites pareil ici. Voilà. Bon, bah j'espère que le tuto vous a plu et puis je vous dis à bientôt.